Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment on programme un test du Ki2 au tableur. J'ai pris le même exemple que dans les vidéos de cours sur le test du Ki2. On a un tableau, je fais donc à part, un tableau pour les effectifs observés, ici, un tableau pour les effectifs théoriques, ici, et un tableau pour le calcul des écarts. Et je vais me concentrer plus particulièrement sur comment remplir ces quatre cases-là, Ki2 observé, seuil d'erreur, degré de liberté et Ki2 théorique. Alors, bon, rapidement, le tableau des effectifs observés, on le tape à la main, quoi. Il y a rien à dire, on tape nos effectifs, on fait les totaux, comme vous savez faire au tableur. Voilà, maintenant les effectifs théoriques, on va d'abord se demander comment on l'aurait fait sur feuille, et ensuite on va se demander comment on dit ça à un tableur. Donc les effectifs théoriques, comment on calculerait les effectifs théoriques si on n'avait pas de tableur? Eh bien on ferait par exemple pour l'effectif théorique qui est ici, on ferait 351 fois 268 divisé par 1017. Ça c'est expliqué dans la vidéo de cours. Donc je dis au tableur de faire exactement ça. Donc vous voyez, H6 fois K3 divisé par K6, c'est bien exactement 351 fois 268 divisé par 1017. Alors j'ai rajouté quelques dollars parce que pour éviter de tout taper 9 fois, j'ai étiré certaines formules, n'y prêtez pas attention. D'accord? Voilà, donc pour le calcul des effectifs théoriques, c'est très facile. Alors la vérification des conditions d'application du test, la deuxième étape, vous la faites pas au tableur, hein. Vous regardez si les conditions sont vérifiées. Si elles sont pas vérifiées, vous reconstruisez d'autres tableaux en dessous où vous aurez rassemblé les colonnes. D'accord ? Mais bon, là les conditions d'application du test sont vérifiées, on peut donc calculer les écarts. Comment on aurait fait à la main pour calculer les écarts? Eh bien on aurait appliqué la formule qui dit que c'est observé moins théorique au carré divisé par théorique. Et bien là, pour les écarts, je fais exactement la même chose. Effectif observé B3 qui est en cellule B3, moins effectif théorique qui est en cellule H3, puissance 2, le petit chapeau, c'est le symbole de puissance, donc au carré, et divisé par l'effectif théorique qui est en cellule H3. Et c'est exact, et ça me donne donc la valeur de l'écart, la contribution au Ki2, comme certains l'appellent, et je fais exactement la même chose pour toutes les autres cellules du tableau. Et maintenant, nous arrivons à la dernière étape du test. Comment trouver le Ki2 observé? Eh bien, sur feuille, le Ki2 observé, c'est la somme de tout ça. Et bien, au tableur, on va lui dire de faire la somme de tout ça aussi. On se demande toujours qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été sur feuille, et ensuite, comment est-ce que je vais dire ça à un tableur? Donc ça, on va lui dire de faire la somme de tous les écarts. Donc somme, parenthèse, je sélectionne toutes les cellules où il y a les écarts, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et voilà mon Ki2 observé. Alors le seuil d'erreur, hein, on va le mettre, on va le rentrer à la main. On ne va pas demander au tableur, on va le rentrer à la main. On peut mettre 5% ou 0,05, ça n'a aucune importance. Je mets 0,05. Les degrés de liberté aussi, on ne va pas s'embêter avec le tableur, on va les calculer de tête et on va juste les saisir au tableur. Donc les degrés de liberté, on sait que ici, c'est nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Je vois ici sur le tableau des écarts, on le voit mieux parce qu'on n'a pas tous les totaux. On risque pas de se tromper. Là, on voit 3 lignes et 3 colonnes, donc 3 moins 1 fois 3 moins 1, 2 fois 2, ça fait 4. Je calcule ça moi-même, sans tableur, et je rentre 4. Je saisis 4 dans la cellule des degrés de liberté. Et voilà le moment intéressant, comment je dis au tableur le Ki2 théorique. Alors si j'avais pas eu de tableur, hein, j'aurais été voir sur ma table du Ki2. Maintenant, il faut expliquer au tableur qu'il faut qu'il aille voir sur sa table du Ki2 à lui, parce que lui, il en a une aussi. D'accord? Comment je vais expliquer ça à un tableur? Eh bien, je vais me servir de la fonction du tableur loi.ki2.inverse. Donc, loi.ki2, ça s'écrit K-H-I-D-E-X, point inverse. Voilà, je me sers de cette fonction-là. Et quand j'ouvre la parenthèse, on me dit ce qu'il faut que j'y mette. Il faut que j'y mette une probabilité et il faut que j'y mette des degrés de liberté. Alors la probabilité, la seule probabilité qu'on a, c'est le seuil d'erreur. Mais là, il faut faire très attention. Malheureusement, ça n'est pas le seuil d'erreur que
cette fonction attend. Donc il ne faut pas rentrer le seuil d'erreur, il ne faut pas mettre directement B15, là, c'est le seuil d'erreur, parce que ça donnerait un résultat faux. Il faut mettre 1 moins le seuil d'erreur, parce que la probabilité que cette fonction attend, c'est le seuil de confiance, ça n'est pas le seuil d'erreur, c'est comme ça. D'accord? Donc il faut mettre 1 moins le seuil d'erreur, il ne faut pas mettre le seuil d'erreur tout seul. Donc, et point virgule, les degrés de liberté, ça c'est facile, vous cliquez sur la cellule, vous avez mis les degrés de liberté. Et vous fermez la parenthèse, la fonction c'est donc loi.qui2 point inverse de 1 moins B15, 1 moins le seuil d'erreur, point virgule, B16, les degrés de liberté. Et quand vous appuyez sur Entrée, eh ben vous voyez bien qu'on trouve bien le même qui2 théorique que celui qu'on avait trouvé en lisant sur la table du qui2. Donc voilà comment on programme un test du qui2 au tableur.